intempestif. Et puis, vous avez le chat à votre disposition pour pouvoir poser vos questions, nous faire part de votre expérience, de vos réflexions. N'hésitez surtout pas. Donc, je laisserai ensuite la parole à Philippe Hervé qui est donc aujourd'hui là pour nous présenter un petit peu le plan d'action et la stratégie qu'on peut mettre en place post-crise. Donc, pour resituer un petit peu, donc BFC Numérique, le cluster numérique de la région Bourgogne-Franche-Comté, a choisi de mettre en place tout un programme de workshop chaque semaine pour permettre à l'ensemble des professionnels de la région, toutes filières confondues, de pouvoir découvrir les outils, les services que le numérique peut apporter en cette période assez particulière. Et donc, n'hésitez surtout pas à consulter régulièrement notre site internet dans la rubrique actualité pour à la fois découvrir le programme si vous ne le recevez pas directement par mail ou revoir les autres workshops qui ont déjà eu lieu, puisque là, on est déjà dans notre deuxième semaine de workshop. Et bien, écoute, Philippe, je vais te laisser la parole pour te présenter. Et puis, oui, merci beaucoup. Donc, je partage mon écran là, hein, d'accord ? C'est bon, ça fonctionne. Donc, c'est bon. Très bien. Bien, merci Delphine. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je suis Philippe Hervé. Je suis directeur associé d'une entreprise qui s'appelle Advances. Chez Advances, nous accompagnons dirigeants et managers à développer leur potentiel collaboratif. Et cet accompagnement prend différentes formes. Et nous avons également développé, comme je vous montrerai tout à l'heure rapidement, une application collaborative. Donc, nous intervenons à la fois dans le domaine du numérique et du digital et également donc de l'accompagnement et du management. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de la manière et de vous présenter une méthode pour formaliser votre stratégie et votre plan d'action. Et cela à distance, donc notamment en s'appuyant sur le digital. Donc, ça peut être à la fois comment dirais-je, ça peut être à la fois comme nous le faisons aujourd'hui en utilisant des outils de visioconférence, mais également en utilisant des outils de gestion de projet ou de gestion de tâches ou de plan d'action. Et ça me donnera l'occasion de vous donner quelques aperçus de ce que nous faisons chez Advances. Alors, le contexte aujourd'hui se prête à ce genre de démarche puisque donc le confinement que nous vivons, cet élément qui arrive dans notre environnement et qui, pour certains d'entre nous, peut être également assez violent, est source d'incertitudes. Et ces incertitudes, ce sont des éléments de notre environnement que nous avons déjà identifiés, qui ont déjà été identifiés déjà depuis un certain temps. Les anglo-saxons en avaient fait un acronyme, hein, donc VUCA, en français, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu, pour décrire justement le monde et l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui et qui nous oblige, nous, entrepreneurs, nous, chefs d'entreprise, nous, managers, à revoir nos façons de faire, à nous remettre en cause. Alors, pas de façon complète à chaque fois, mais en tout cas, nous sommes amenés à prendre des décisions et ça c'est assez nouveau, on va dire, sur la décade qui vient de s'écouler, qui sont très influencés par notre environnement, un environnement qui nous challenge de plus en plus. Donc aujourd'hui, des entreprises sont au chômage technique, partiel, d'autres sont obligés de revoir leur mode de fonctionnement. Et donc, en tant que manager, en tant que dirigeant, nous sommes amenés à essayer d'envisager l'avenir à travers un certain nombre de décisions que nous allons devoir prendre. Et ces décisions, nous allons devoir les partager. Et je dis devoir parce que ça, c'est un autre élément de notre
du monde dans lequel on vit, nous vivons, c'est que nous sommes aujourd'hui confrontés au besoin de partager nos décisions. Je parle moi en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, de partager ces décisions, voire même, j'irai même plus loin, parfois c'est même une acceptation de partager le pouvoir, hein, en tout cas une partie du pouvoir, et de basculer dans ce que l'on appelle un management plus collaboratif. Donc, le management évolue, il y a à travers une montée de la complexité, une montée des incertitudes, comme j'en parlais, de l'interdépendance, de l'individualisme et également du développement du digital. Le management n'est pas seulement collaboratif aujourd'hui, on parle même de management digital. Ça représente des choses très précises et assez concrètes dans nos entreprises. Et ceci, amenant donc une baisse de la prédictibilité de phénomènes économiques, une augmentation des changements qui nous sont imposés, qui nous amènent donc à prendre des décisions et à si besoin, les mettre en réflexion. Cela amène aussi cet environnement et à revoir nos modèles de management, d'accord, avec des nouvelles générations qui arrivent. L'environnement, j'en ai déjà parlé, et comment dirais-je, et d'amener à changer nos priorités, donc en passant du travail sur les compétences à un travail sur les capacités. Donc ça, ce sont des éléments de contexte qui introduisent, je dirais, la méthode que je décrirai ensuite et dans laquelle nous rentrerons de plein pied. Donc, je parlais de management digital et on voit donc aujourd'hui émerger un type de manager qui est le manager qu'on appelle nous digital leader. Donc, un manager qui va devoir utiliser les outils digitaux dans son management pour favoriser la collaboration, et leader parce que dans cet environnement collaboratif, on constate un développement une évolution du leadership, en tout cas la nécessité de développer le leadership. Donc ça va être au niveau individuel, mais également au niveau de l'équipe ou d'un groupe. Donc il y a un certain nombre d'enjeux aujourd'hui, et notamment sur la nécessité d'apprivoiser un certain nombre de paradoxes. C'est-à-dire qu'à la fois dans les équipes, on va avoir besoin de développer ce management collaboratif, de s'appuyer sur l'intelligence collective, de faire participer, de co-créer, de co-construire, et en même temps, on a toujours quand même ce besoin de faire exister le command and control. On a toujours ce besoin de planifier, de mettre en place des plans d'action. C'est quand même un des outils principaux du manager aujourd'hui et des entreprises pour anticiper, piloter et principalement piloter leur entreprise. Et également, face à cette planification qui est qui peut être parfois apparaître comme étant un peu rigide, contraignante, nous allons être amenés également à essayer de développer la créativité. Donc, c'est de créer de la valeur, donc évidemment, d'un côté, sans en détruire de l'autre, c'est-à-dire que on va être, comment dirais-je, toujours amené en tant que manager à peser le pour et le contre, à chercher le meilleur équilibre, et on se retrouve souvent comme ça à gérer un certain nombre de paradoxes. D'engager les équipes sans nuire à la compétitivité, et de combiner un management digital et un management face à face pour augmenter donc l'efficacité collective. Donc ça, c'est une évolution du management où on va effectivement être amené à travailler plus à distance, de manager à distance. Ce sont des nouvelles méthodes de management et des nouveaux enjeux et des nouveaux défis pour les managers. Il y a une petite demande. Est-ce que Oui. tu peux définir un petit peu plus ce que tu entends par le travail sur les capacités?
D'accord. Ici, on parle d'aller au-delà des compétences. Et c'est là, vraiment sur les capacités, on est sur le développement du leadership, en fait. Pour faire simple. Ok. Voilà. Donc, on est au-delà des compétences. On va passer sur le domaine des soft skills et vraiment sur le leadership. Et c'est vraiment, enfin, derrière ça, on veut vraiment et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les entreprises et au sein du management, c'est le développement du leadership. Et c'est ce qu'on va rechercher notamment lorsque l'on va s'appuyer sur l'intelligence collective. Donc, ce développement du leadership, tant au niveau d'une équipe, donc déjà d'essayer d'arriver à, enfin, si c'est possible, de passer d'un groupe à une notion d'équipe, de développer le leadership au niveau individuel au sein du groupe et ensuite de l'équipe, et de développer le leadership de l'équipe. Voilà. Alors, ça, c'était les éléments de contexte donc, qui a amené à présenter donc, une façon, une méthode pour formaliser des décisions. Et aujourd'hui, donc le thème était formaliser la stratégie et le plan de l'action. Derrière stratégie, il faut entendre, alors il ne faut pas y voir une stratégie, je dirais, long terme. Le mot stratégie est utilisé aujourd'hui dans pas mal de domaines. Peut-être un peu galvaudé. Derrière stratégie, ce que l'on entend, c'est un ensemble de décisions. En fait. C'est la prise de décision, c'est les décisions qui vont être prises pour une entreprise, ça va être pour développer un avantage concurrentiel, par exemple. D'accord ? Donc, derrière stratégie, on va mettre, voilà, c'est un ensemble de décisions. Et donc, chez Advances, donc, on développe, nous, des méthodes de management pour formaliser donc, ces décisions qui vont constituer une stratégie et donc de lancer des plans d'action. Donc, nous travaillons également, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur des outils collaboratifs. Et c'est de développer des potentialités d'animation et d'accompagnement des équipes. On distingue l'animation de l'accompagnement. L'accompagnement, on est plus sur ce qu'on appelle aujourd'hui le manager coach, d'accord. Et les outils d'animation doivent s'adapter aujourd'hui à ces nouveaux modes de travail, tant collaboratif, mais aussi le travail à distance. On peut très bien imaginer aujourd'hui, et c'est ce qui se passe sûrement dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de managers qui sont amenés à devoir animer à distance, en visio, comme on le fait aujourd'hui, et ça demande de développer un certain nombre de compétences, d'outils et de méthodes. Alors donc, nous, l'outil principal, enfin un outil, en tout cas, enfin, c'est l'application collaborative, donc nous permet de travailler à distance. Elle permet également, donc, en son sein, une méthode de formalisation donc d'objectifs et de pilotage de plans d'action, et comportant un certain nombre d'outils. Alors, la méthode pour formaliser ses décisions, formaliser ses objectifs. Elle est ce qu'on appelle, nous, une méthode en entonnoir, qui va partir donc au plus haut donc, du cadrage des ambitions et qui, au plus bas, on sera dans le pilotage des tâches et d'un plan d'action. Donc, correspond donc, au sein de notre application donc, dans un module donc, qu'on appelle Décider, donc, dans lequel on va l'utilisateur et l'équipe qui va donc travailler avec l'application et la méthode va avoir la possibilité de traduire une ambition en des objectifs opérationnels. Donc, ce qu'on appelle donc la formulation de la stratégie. Et dans un second temps, donc dans le module Agir, on aura la possibilité de piloter un ou plusieurs plans d'action. Voilà. Donc cette méthode, donc au plus haut, donc nous retrouvons donc le cadrage des ambitions. Donc c'est de définir les ambitions.
Ça va être un travail, on se met dans un contexte d'équipe, d'accord? Et l'idée, là, ici, va être de se mettre d'accord sur les ambitions que l'on souhaite réaliser. Donc, à la sortie de cette période de confinement, il y aura forcément un certain nombre d'ambitions et d'enjeux et de défis, en tout cas, à relever. Et au niveau de l'équipe, pour pouvoir définir des objectifs qui seront, nous verrons un peu plus loin, smart, et donc qui seront, je dirais, opérationnels et prêts à être mis en œuvre, il y aura la nécessité de bien s'entendre sur les termes des ambitions. Ça, c'est un point essentiel. Qui n'est pas toujours d'expérience, qui n'est pas toujours appliqué, où on part plutôt directement dans les actions, on est déjà dans l'action avant de s'être mis d'accord sur avant de s'être fixé ensemble notre point de fuite, en fait, c'était donc ces ambitions et ce vers quoi nous souhaitons aller. Donc, nous sommes dans une démarche donc, de prise de décision qui est assez classique, je vais la qualifier comme cela. C'est-à-dire que on s'est cadré des ambitions, donc on a un objectif général que l'on souhaite atteindre. Et la première chose que l'on réalise pour pouvoir réfléchir et pouvoir prendre des décisions derrière, c'est déjà de réaliser un état des lieux, savoir d'où on part. Donc savoir d'où on part pour, en ayant défini là où on veut aller. Donc, savoir d'où on part, c'est l'état des lieux, un état des lieux donc qui va être le plus factuel possible et le plus exhaustif et objectif possible. Une fois que l'on a cet état des lieux, l'on va faire émerger un certain nombre de solutions. L'idée, donc, on va essayer de trouver des options qui vont pouvoir répondre à la réalisation des ambitions. Donc, quelles sont les options qui nous sont offertes? Et là, on va s'appuyer sur un outil d'analyse stratégique qui est une analyse SWOT, l'analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Une fois que l'on a fait émerger un certain nombre de solutions, il va falloir choisir, parce qu'on ne pourra pas toutes les mettre en œuvre, elles ne sont pas toutes forcément efficientes. Donc, on va choisir parmi toutes ces solutions un certain nombre de solutions, celles que l'on mettra in fine en œuvre. On va définir des objectifs opérationnels, et pour chaque objectif, on définira un certain nombre d'actions et puis de tâches, et là, on sera dans le pilotage du plan d'action. Des ambitions. Vous avez des questions, voilà, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Oui. Alors, le cadrage des ambitions, ici, il s'agit de définir, comme je disais, le sujet qui nous pose problème. Donc, ça pourrait très bien être d'envisager la façon de sortir du confinement. Est-ce qu'on met un plan de relance? Est-ce que l'on a fait, enfin, c'est selon je dirais, le cas de chacun. Mais ici, il s'agirait de définir ensemble cette ambition, ce sujet, cet objectif. On pourrait aussi l'appeler un objectif général. Donc là, nous, la méthode, enfin l'outil qu'on utilise le plus souvent, donc c'est le QQOQCP, tout simplement pour définir cette situation, donc la situation qui est souhaitée, donc c'est l'ambition. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Donc, en décrivant, en prenant soin également, ça c'est un petit conseil, de bien décrire la situation initiale. C'est bien de savoir d'où on part, encore une fois, donc de quelle situation insatisfaisante on part et vers quelle situation souhaitée plus satisfaisante, en tout cas c'est comme ça que nous souhaitons, nous allons. Et ça, donc cet outil du QQOQCP nous paraît tout à fait adapté pour décrire cela. Donc, le sujet ici, les ambitions, seront constituées donc d'une ou plusieurs phrases qui seront la plus précise possible. Ça peut aussi prendre la forme d'une problématique, une question. C'est-à-dire comment réaliser tant de chiffre d'affaires ou comment gagner tant de clients, voilà. Ça, c'est une façon également de présenter le sujet ou l'ambition. Donc ça, c'était la première étape.
Donc ici, vous avez un aperçu de l'application que nous utilisons, que nous avons créée, enfin que nous utilisons, donc Advances. Alors, une fois que l'ambition est posée, il va falloir faire un état des lieux. Donc l'état des lieux, c'est un moment crucial dans la réflexion stratégique, puisque il va constituer notre analyse 360, et c'est ce qui va nous permettre de faire émerger les solutions. Donc c'est à partir de l'analyse de l'état des lieux et de l'existant que l'on va pouvoir faire émerger des solutions pour répondre à nos ambitions. Donc cette phase, elle est très importante. Donc elle est à faire avec beaucoup de soin. Elle prend un petit peu de temps également. Sur les conseils, donc nous, enfin, dans nos préconisations, c'est de réaliser une analyse interne et une analyse externe. Donc là, l'analyse interne, donc elle va concerner l'organisation. Donc dans l'organisation, on va retrouver tout ce qui concerne le modèle économique. On va travailler par domaine d'activité stratégique, si on a plusieurs domaines d'activité stratégique, et on va décrire le modèle économique de façon factuelle. À ce niveau de la méthode, on ne recherche pas de solution, et pour éviter d'avoir des solutions, on va utiliser des phrases simples, sujet, verbe, complément. Nous avons un directeur commercial, le chiffre d'affaires sur tel produit ou telle activité est de tant d'euros. Voilà, ça va être ce genre de phrases qu'il va falloir écrire. Et pour éviter de tomber dans les solutions, on ne va pas commencer par les phrases par des verbes d'action. Donc, par exemple, développer le canal web. Ça, c'est déjà une solution. D'accord? Donc, forcément, à ce niveau de l'analyse de notre existant, de l'analyse de l'état des lieux, on est souvent tenté de déjà mettre en œuvre, on est tenté, les premières idées qui nous viennent à l'esprit, c'est forcément des solutions. Donc ça, il faut s'en garder pour se donner toutes les chances d'avoir un panel ensuite de solutions qui soit le plus élargi possible. Et donc d'être bien rigoureux dans la démarche permet ensuite de bien travailler sur ces solutions et d'en avoir et de bien brainstormer en fait sur ces solutions. Donc là, on va vraiment être sur du factuel également, pas sur de l'opinion. Hein, on ne va pas être sur le « je pense que » ou ce genre de choses. On va être sur du factuel, on va constater, on va faire une photographie de l'existant. Donc là, on a une autre méthode, enfin un autre outil qui nous sert pour travailler de façon exhaustive. C'est un outil qui nous permet de répertorier par silo les différentes informations que nous récoltons, qui vont être de travailler sur l'aspect financier, sur les ressources humaines, sur les infrastructures, sur le management, c'est-à-dire tout ce qui est circuit de décision et tout ce qui concerne le marché. Donc, et ça, on va le passer au crible donc, de l'analyse interne. Donc, l'analyse interne, je reviens dessus, c'est sur tout ce qui concerne donc, notre organisation, ce sur quoi l'on peut agir, notre modèle économique et nos actifs. Et il va y avoir également l'analyse externe. L'analyse externe, c'est, pour faire simple, l'environnement. Donc l'environnement, il va être politique, économique, social, la technologie, le légal, etc. Et ça va être également toutes les pressions qui peuvent être exercées, de les décrire par l'environnement sur notre organisation. Donc ça peut être une pression qui peut être exercée par des fournisseurs, par exemple, sur des délais de livraison, sur des modalités de règlement, des délais de règlement, etc. Ça peut être également par nos clients sur les mêmes sujets. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, on va, comme ça, identifier toutes les pressions qui peuvent s'exercer sur notre organisation. Ça peut être également par la concurrence, ça peut être également par l'arrivée de nouveaux entrants sur notre marché. C'est donc regarder de façon objective notre marché. Donc ça, c'est ce qui va constituer la phase des faits. Il faut le voir comme une séance de post-it, hein, d'accord, où on va brainstormer, on va apporter toutes les informations. Donc là, c'est un bon moment pour travailler ensemble, pour travailler, comment dirais-je, en équipe. Chaque membre de l'équipe va apporter sa vision
de l'organisation, de l'environnement, de ce qu'il en connaît, de façon factuelle. Et c'est un travail que l'on peut complètement animer à distance, pour peu que l'on ait la méthode. Et avec les outils aujourd'hui digitaux qui existent, on peut tout à fait organiser même cette séance de post-it sur un tableau blanc en ligne et digital. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut complètement travailler à distance. Donc là, on a un screenshot donc, de l'application où on va pouvoir réaliser tout ce que je viens de décrire, donc de réaliser cet état des lieux et de déjà, pour chaque information, va pouvoir être qualifiée pour pouvoir l'exploiter ensuite. Donc, dans la phase, rapidement, dans la phase d'état des lieux, on a donc, je parlais des post-it. Donc, les post-it, il faut voir dans la méthode, donc on va, comment dirais-je, coller tous nos post-it sur le mur, mais ces post-it ne seront pas exploitables si à un moment donné, on leur donne pas une certaine logique. Donc, il va falloir à un moment donné converger, redonner une structure à cet exercice donc, de post-it, redonner une structure en regroupant les post-it de façon logique, par grande idée, par analogie, par typologie, etc., pour donner et pour permettre de, comment dirais-je, de donner une structure donc à cette analyse. Et c'est ce qui va nous permettre à ce moment-là donc de faire émerger les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, dans cette phase d'état des lieux, l'objectif de l'état des lieux, c'est de faire ressortir des groupes de forces, des groupes de faiblesses, des groupes d'opportunités et des groupes de menaces. Donc, ils vont préparer l'analyse SWOT. Donc, on en vient donc à l'émergence et à identifier plutôt des solutions. Donc là, on va travailler donc, sur une analyse, dans le cadre d'une analyse SWOT, hein, qui est une analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Et donc là, la méthode que nous utilisons va être de croiser en fait un groupe de forces, enfin un groupe de faits en externe avec un groupe de faits en interne. C'est-à-dire qu'en externe, on va retrouver des opportunités et des menaces. Donc, opportunités des groupes de faits qui vont être favorables à la réalisation de l'ambition et donc en externe. Donc, des groupes de faits favorables, donc les opportunités, des groupes de faits défavorables qui vont être les menaces. Donc ça, c'est sur l'aspect externe, donc ça concerne notre environnement. En interne, on va retrouver donc des groupes de faits favorables qui vont être donc les forces et des groupes de faits défavorables qui vont être les faiblesses. Voilà. Et l'idée, ça va être de croiser des groupes de faits donc externes avec des groupes de faits en interne. Donc, par exemple, on va croiser un groupe de faits en externe, une opportunité, par exemple, avec un groupe de faits en interne, une menace. Voilà. Et en les associant comme cela, on va chercher à donner un titre à chaque solution. Donc, on va identifier une solution en rapprochant ces deux groupes de faits. Et le fait de croiser ces solutions va nous donner, en fonction du type de croisement, différents types de solutions. Donc, on va trouver des solutions dites de développement, lorsque l'on va croiser une force avec une opportunité, des groupes de solutions d'adaptation, lorsque l'on va croiser des faiblesses avec des opportunités, des groupes de solutions de renforcement, lorsque l'on croisera des forces avec des menaces, et des groupes de solutions défensives, lorsque l'on croisera des faiblesses avec des menaces. Donc là, vous voyez que sur le diagramme, donc décrit ces différents types de solutions. Et la façon de libeller et d'identifier la solution lorsque l'on va faire le croisement va être d'expliquer avec des verbes, pour le coup, d'action, comment l'on va agir sur comment dirais-je, le groupe de faits en interne, comment l'on va agir dessus pour pouvoir influencer notre environnement
ou réagir par rapport à celui-ci. Donc, par exemple, sur les solutions de développement, où on croise une force avec une opportunité, on va donc exploiter des forces en interne pour donc saisir les opportunités en externe. Sur les solutions d'adaptation, on va améliorer des faiblesses, donc on va s'adapter, on va améliorer les faiblesses en interne, donc afin de pouvoir exploiter les opportunités. Donc sur la partie renforcement, ici, on a une force face à une menace, donc on va utiliser au mieux donc, nos forces en interne pour se protéger ou atténuer en tout cas les menaces qui vont émerger de l'environnement. Pour ce qui concerne donc les solutions défensives, on va donc on appelle ça des solutions également de repositionnement, puisque on constate donc une faiblesse qui doit venir, comment dirais-je, une faiblesse qu'il va falloir minimiser en interne pour être moins vulnérable face à une menace. Donc souvent, ça amène à se repositionner. Voilà, donc là, on va identifier donc, un certain nombre de solutions. Donc là, on retrouve le screenshot de l'application. On retrouve donc le SWOT. Donc là, on a donc dans cette phase de solution, nous avons identifié un certain nombre de solutions. L'idée maintenant, ça va être de choisir les solutions que l'on mettra en œuvre. Et parmi ces solutions, donc ces solutions donc vont être les décisions que l'on va prendre pour réaliser notre ambition, d'accord. Et ces solutions, donc qui sont des décisions, vont constituer à elles, dans leur ensemble, notre stratégie. Et pour chaque solution, il faudra, et c'est nos préconisations, donc libeller, rédiger un objectif qui sera de préférence SMART. Donc SMART donc pour la méthode qui va être pour la méthode de rédaction de l'objectif, donc qui rendra cet objectif, donc un acronyme que vous connaissez sans doute déjà, donc spécifique, mesurable, accessible, réaliste et temporisé, c'est-à-dire qu'il est défini dans le temps. Et donc, quand on arrive à ce moment donc, de la méthode et de l'exercice, on a bien traduit nos ambitions en objectifs. Voilà. Donc ça, c'est un exercice, en tout cas, c'est quelque chose que l'on peut faire complètement à distance, encore une fois, en travaillant donc à partir d'outils digitaux, de travailler comme cela en visio et de pouvoir continuer à travailler ensemble et à prendre nos décisions de façon réfléchie. Donc là, on parle bien de décisions qui sont, je dirais, d'une nature plutôt compliquée ou complexe, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément les réponses à l'avance. On a besoin de travailler en équipe, on a besoin de se challenger, de pouvoir échanger ensemble. Et le fait de le réaliser dans le cadre d'une méthode permet de donner un cadre à cette réflexion et de se donner le plus de chances, et de donner le maximum de chances de réussite et de pouvoir poursuivre. Maximum de chances de réussite, c'est-à-dire aussi d'optimiser, d'augmenter le niveau d'implication de chaque membre de l'équipe, puisqu'ayant participé à la co-construction de ces objectifs. Donc ça, c'est un élément important dans l'engagement des équipes, c'est cette notion de co-construction entre les membres de l'équipe. Donc là, on retrouve, voilà. Donc on en vient donc à la partie plan d'action. Donc la formalisation du plan d'action. Donc on avait une ambition, on l'a traduite en objectif opérationnel. Il s'agit maintenant de définir un plan d'action. Donc le plan d'action va décrire la façon dont on va réaliser ces objectifs. Donc à l'aide d'actions, donc plan d'action, ces actions, il faut les entendre comme des activités qui sont indispensables à la réalisation de l'objectif. D'accord ?
Alors nous, on parle ensuite de tâches également, les tâches étant là pour piloter le plan d'action, et avec une distinction qui n'est pas toujours évidente à réaliser entre les actions et les tâches. En fait, qu'est-ce que l'on fait? Les actions, donc, qui sont ces activités indispensables à la réalisation de l'objectif, ces actions, on va les subdiviser en tâches, et le fait de les subdiviser, ces actions, va nous permettre de les piloter, de les assigner à différentes personnes, et donc de piloter l'ensemble. Donc une action peut avoir plusieurs tâches. Donc là, il y a un petit diagramme qui montre une méthode pour définir ses actions et ses tâches. Donc là, on travaille par objectif. Hein, donc on est bien, on a traduit notre ambition en objectif opérationnel. Chaque objectif opérationnel correspond en fait à une solution que l'on a identifiée pour répondre à l'ambition. Et donc pour chaque objectif, on va imaginer les actions, on va identifier les actions qui sont nécessaires à la réalisation de l'objectif. Donc si l'objectif, par exemple, c'est de développer, je ne sais pas, moi, ça peut être développer la communication par Internet, de développer ou de faire d'Internet et du web un nouveau canal d'acquisition de leads et de clients. Dans les actions, on va retrouver donc tout ce qui est nécessaire de réaliser pour développer ce nouveau canal. Donc une méthode, c'est d'utiliser par exemple des post-it, hein, encore les post-it, et de partir d'un brainstorm sur les actions, donc par objectif, et ensuite de regarder quelles sont les tâches qui peuvent être associées à chaque action. Ou pour une action, quelles sont les tâches, comment on pourrait subdiviser l'action pour pouvoir en faire émerger des tâches et que l'on puisse piloter chaque action. Donc, dans ce qui est décrit là sur le document, on va partir partir des tâches, et ces tâches, on va les regrouper en actions. Donc, on fait je dirais, le mouvement inverse. Donc, on peut travailler dans les deux sens, ou soit en partant des actions, en imaginant les tâches, soit en partant des tâches et en regroupant ces tâches pour en faire émerger et identifier des actions. Screenshot qui représente donc une partie du plan d'action dans notre application collaborative. Donc ici, vous avez une structure du plan d'action pour bien comprendre donc la méthode. Donc en vert, on va retrouver donc les objectifs, d'accord, qui sont donc les décisions, les axes que l'on a retenus pour atteindre nos ambitions. Pour chaque axe, donc pour chaque objectif, on va définir des actions, donc les activités qui sont indispensables à leur réalisation. Donc on les retrouve ici en bleu. Donc pour chaque ligne verte, on va retrouver plusieurs lignes bleues, d'accord? Donc ici, c'est une présentation qui s'apparente un peu à un diagramme de Gantt, d'accord? Donc on retrouve le planning du plan d'action représenté sur un calendrier. Et pour chaque action, on a défini des tâches, donc on retrouve ici en orange, d'accord? Donc chaque ligne bleue va être réalisée avec un certain nombre de lignes oranges, d'accord, qui ont une durée plus ou moins importante, enfin des durées différentes qui auront été définies en fonction de chaque action, tâche et objectif. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur la méthode et sur les outils Il semblerait que pour l'instant, ce soit bon. N'hésitez pas donc à nous faire part de vos interrogations par le chat, mais il semblerait que ce soit clair. Ah, ben moi, je suis arrivé au terme de la présentation. Parfait. Donc, du coup, par rapport à tous ces outils, est-ce que tu as déjà pu avoir d'autres situations un petit peu similaires où tu as pu observer que justement, en préparant bien en amont toute cette action, on va passer un peu mieux la vague après, quoi.
L'idée là, en fait, qui est sous-jacente, c'est ce que tu viens de dire, hein, c'est de se préparer, donc c'est d'anticiper. Et pour anticiper, on propose une méthode, nous, de formalisation. Donc, c'est des choses que l'on applique avec nos clients et qui permettent donc de bien poser le diagnostic, de bien poser donc derrière comment dirais-je, des décisions. Et le fait d'avoir bien posé ces décisions va permettre de mettre en place un plan d'action. Et donc, de ne pas partir. L'idée, c'est quoi? C'est d'éviter de se disperser. L'idée, c'est quoi? C'est de clarifier le cap à suivre. C'est d'impliquer les membres de l'équipe, c'est de les engager, c'est que tout le monde se sente concerné, c'est de donner du sens aussi. Ça permet également de garder dans ces moments où on est à distance, de garder aussi une cohésion au niveau de l'équipe en travaillant sur les décisions qu'il y a à prendre, qu'il y a à prendre et de continuer à travailler ensemble et de façon organisée et structurée. Oui, et puis on peut aussi quand même constater que c'est vrai qu'en cette période, on est aussi un peu moins pris, enfin plus libre pour réfléchir. Voilà, donc pour certains, effectivement, il y a du temps qui se libère, effectivement. Donc pas forcément. Alors ça peut être aussi anxiogène parce que ce temps qui se libère, c'est peut-être du temps qu'on passe pas avec nos clients ou autres. Mais le fait justement, d'autant plus s'il est anxiogène, le fait de pouvoir travailler sur les décisions à prendre et sur l'après, je pense que peut permettre de donner aussi un regain d'énergie et de pouvoir se projeter en fait dans les quelques semaines qui viennent ou mois en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Justement aussi, là, c'est dans les workshops qu'on va proposer la semaine prochaine, c'est pour les activités qui s'y prêtent, c'est comment prospecter quand même à distance. Oui. Il y a certaines activités où c'est quand même possible de le faire. Il a fallu un petit peu de temps pour que chacun prenne ses marques et puis mettre en place le télétravail pour pas mal d'entreprises. Mais maintenant que tout le monde a un peu pris ses marques, effectivement, c'est de recommencer à avancer dans les projets. Eh bien, écoute, merci beaucoup Philippe. N'hésitez surtout pas si vous avez encore des questions. Vous pourrez donc revoir ce replay sur notre site internet. Vous pourrez également donc consulter dans la rubrique actualité le programme de chaque semaine. Si jamais vous ne le recevez pas par email, sinon il est également présenté tous les jours ou toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Pour vous présenter un petit peu le programme de la semaine prochaine. Donc, on pourra vous proposer le mardi après-midi un workshop à 14h30 justement sur comment prospecter sans se déplacer. Ensuite, un workshop le mercredi à 14h30 également. Là, c'est sur la gestion des émotions, comment manager, mais aussi se ménager dans cette période de crise. Un workshop le 9 avril à 10h30 sur les marchés publics pour vous accompagner justement dans vos réponses, savoir où trouver les informations et comment répondre à ces appels d'offres un petit peu particuliers. Le 9 avril également à 14h30 sur la signature électronique, une présentation des différents outils, donc toujours dans l'objectif de pouvoir vous aider dans votre développement. Et un dernier le vendredi à 10h30 pour vous présenter l'outil de Microsoft Teams, donc Office 365, pour vous donner vraiment toutes les clés nécessaires pour votre télétravail. N'oubliez pas qu'on est à votre disposition pour toute question, toute demande pour que vous puissiez donc avancer dans votre activité. Soit sur nos portables, sinon n'hésitez pas par email, même à l'adresse générale contact@bfcnumérique.fr. Et puis, je vous donne donc rendez-vous maintenant la semaine prochaine pour les prochains workshops. Merci encore Philippe. Et puis, je vous dis tous à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Action classique. Comment adapter cette stratégie aux différentes situations.
Je pense pas aujourd'hui, à court terme, que la crise puisse changer quoi que ce soit dans la façon de prendre nos décisions. En tout cas, pas à court terme. Pour autant, je pense qu'il y aura des remises en question. Il y aura des remises en question, c'est clair, sur la façon dont on a de prendre nos décisions et de mettre en place nos plans d'action. Ça, c'est clair. Ouais. C'est clair. Pour autant, je ne sais pas à quelle échéance, mais il y aura un avant et un après. C'est clair. Il y aura des ajustements. C'est certain qu'il y a des choses qui vont se passer derrière et pour anticiper ce genre de situation, justement, et qui vont rentrer dans nos logiciels, on va dire, de réflexion sur l'analyse de l'environnement, quoi. Et la prise en compte de ce genre de situation. Ok. Bon.